À la question, le doute est-il sage, apparaît très vite un arbre constat. Certains philosophes, plus contemporains, la logique, mon aimable contradicteur, tous concourent à marteler le oui. Alain, le philosophe, insiste en ces termes. La liberté intellectuelle ou la sagesse, c'est le doute. Alors la messe est dite, même si Dieu, ici, ne nous serait d'aucun secours. Sir Peter Ustinov nous estoque sa dernière banderie, en nous apprenant qu'il n'y a que les fous qui ne doutent point. Il faudrait douter, car le doute serait sagesse. Gloire aux sceptiques, à leur refus de statuer, de juger, le doute permanent en somme. Gloire aux frileux, gloire aux prudents. L'incertitude comme vertu, aucun délice, aucune saveur, l'insipide comme seul horizon. Mon aimable contradicteur veut avoir raison de douter, j'aurai devant vous raison du doute. M'inscrivant faux face à l'équation doute-sagesse, j'affirme ma vision, celle selon laquelle le doute non seulement nous éloigne de la sagesse, mais aussi constitue une entrave à la réalisation du bonheur de l'être. Dans notre sujet, le doute est un nom commun que l'on a personnifié, pour mieux utiliser par la suite une épithète. Il a fallu que le doute soit personnalisé. La sagesse est-elle soluble dans notre anthropomorphisme? Je n'en suis pas certain. Le doute est un pardon d'étymologie comme dans la métaphore. Il vient du latin docten, donc hésitation. Le temps où l'action est suspendue à notre jugement. On se questionne. On ne sait pas sur quel pied danser. Quel confort, n'est-ce pas? David Hume nous apprend que le doute est une maladie de l'esprit. Je ne vous parle même pas du blocage intellectuel qu'on découle. Alors que la sagesse, c'est justement l'attitude d'être discernie. Donc, trancher quand même. L'esprit du sage, tel les 7 sages de l'Antiquité, discerne l'icône. Alors que celui du douteur n'est que confinement au format d'interrogation à l'infini. Une agglutination de remise en cause. Le doute nous déroute. Il nous fait perdre nos moyens, nos savoir-faire. L'épreuve du doute me conduit au désespoir, car je désespère de pouvoir enfin me reposer sur une certitude. L'expérience de l'erreur est en soi désespérante. Et c'est à ce désespoir que sont les sceptiques, pour qui la vérité est hors de notre portée. C'est son cynisme que je dois vous dire que les existentialistes tels Sartre nous apprennent qu'il n'y a point de doute. Et qu'en tout état de cause, le doute ne pouvait être sagesse, car ce serait alors la négation de l'homme. Vous conviendrez avec moi que pour faire des hommes, je parle de procréation bien sûr, il faut des actes et pas de refus. Or, le doute, c'est le refus. Prenons l'exemple d'un concours équestre d'obstacles. À force de refus, c'est l'élimination. Enfin, on se fourvoie à l'aide du doute. Quelle que soit son acception, il est toujours un questionnement de la vérité. L'homme et la vérité. Il s'agirait là de la quête ultime, absolue de l'humanité. Ceci est erroné. L'humanité n'est pas bornée par la vérité. L'humanité est bornée par la finitude, c'est-à-dire la mort. La quête de l'humanité, c'est donc la course contre temps dont les clepsydres égrènent un décompte irréversible et inéluctable. Nous n'oublierons pas que le doute, en nous éloignant de la sagesse, constitue aussi une perte de temps. Pour certains penseurs, il faut douter de tout. Depuis Socrate à Marcel Conche, en passant par Montaigne, Pascal, René Char, même Woody Allen. La difficulté est que nous n'avons plus ce temps qui était un luxe à leur disposition.
Nous n'avons plus le temps qui nous permettra de douter de tout comme eux. Le doute est une procrastination et ingratitude aussi. Songez-y aux confins du doute. À force, vous en viendrez à douter de votre propre doute. Aimable compositeur, vous désirez un thé ou un café? Ce que je me sers. Quelle perte de temps. On est bien peu de choses face à l'immensité du monde. Plutôt que de s'interroger dans un doute permanent, profitons de la vie. Luttons contre l'immobilisme et la paranoïa qu'engendre le doute. Que dit la paranoïa? La peur. Celle-ci d'ailleurs nous indique Maître Yoda du Star Wars épisode 1. C'est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère. La colère mène à la haine. La haine mène à la souffrance. Le doute est donc souffrance. Douter de tout, c'est aussi une attitude asociale. C'est éreintant et c'est toujours comme ça avec le douteur. Son obsédante interrogation, son perpétuel questionnement fait du douteur un véritable misanthrope, voire même un sociopathe. Tout doit tourner autour de lui. Nous sommes les esclaves de son trouble obsessionnel. C'est de l'indécision, mais aussi de l'impolitesse. C'est le chauffeur qui ne démarre pas assez vite au feu vert. À votre tour, il sera devenu rouge. C'est cet abbé d'amis au restaurant contrainte d'attendre celui qui, pendant 2 heures, doute le plus s'il veut sa vinaigrette, au-dessus, en dessous ou à côté de sa salade. Les douteurs sont des mal polis, avec de gros problèmes d'éthos. Comment peut-on douter de tout sans perdre son temps dans cette obsession? Comment peut-on douter de tout sans ignorer sa productivité, sa combativité, son inventivité? Rien, plus rien n'existe autour de vous. Le focus est entièrement tourné vers le doute de douter ce qui est douteux. J'aurais dû dire spécieux. Le doute sagesse est en fait bien souvent le paravent de comportements peu valeureux et peu avouables. C'est placer l'immobilisme avant l'action, la couardise devant la témérité, la fainéantise devant l'audace, le renoncement avant tout commencement. Le renoncement avant tout commencement. Je ne chasse pas le doute pour le remplacer par la vérité. Je ne suis pas si vaniteux. Mais je renonce au doute. Et c'est là ma seule concession. Les douteurs ne sont pas des rêveurs. Il n'y a pas de plaideur si on doute. Car la sagesse serait peut-être de ne pas prendre le risque de se présenter devant vous, au risque de succomber. Un orateur mu par la conviction, la soif d'imposer par son propre discours et sa propre persuasion. Le doute, c'est le contraire de la conviction. Il a à la fois négation et antithèse. Ainsi, la conviction se dilue et s'exténue dans le doute, pour reprendre Paul Ricoeur. L'essence de l'échange est la contradiction, certes, mais il ne s'agit pas d'opposition systématique. Comment débattre avec quelqu'un qui doute pour douter, parce que dans son mode de pensée, le doute est la seule valeur cardinale de toute réflexion. Aucun débat n'est plus possible. On passe au monologue tunnel. Aimable contradicteur, ne soyez pas contraints par les murmures du doute. Libérez-vous et rejoignez-moi. Militons ensemble pour que toujours l'échange soit le guide de nos éloquences. Ne soliloquons pas, dialoguons. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, ne vous laissez pas leurrer par les susurrements dissous du doute. Suivez le chemin de l'entreprise.
aller vers l'inconnu, rêver,